Salut à tous, nouvelle vidéo, déjà petit bilan sur les pronos d'hier. Et le premier save qui est passé avec Cardiff qui s'impose 3-1 tranquillement et Fulham qui s'impose aussi. Moi j'avais dit que Fulham on aurait peut-être pu les mettre tout seul, voilà, je peux pas pu prendre de risques. Pour ceux qui ont mis Fulham victoire sèche, ça leur a fait monter la cote, c'était bien. Bien pour eux, en tout cas ils passent. Le deuxième safe, les deux matchs qui passent pas, bon, au moins pas de regrets. Lorient qui se doit se battre pour la montée, qui s'est piné 3-1. Bon, merci pour la motivation les mecs. Et de l'autre côté, Preston à l'extérieur qui était... ils avaient peut-être 5 ou 10% de défaites. La plupart du temps, ils étaient exceptionnels. Deuxième du championnat à l'extérieur. Ils se font piner 4-1. Après, pour le fun, Bristol, c'était le petit risque à l'extérieur. Ils ont fait 2-2 finalement. Et Boavista, tenu en échec, un but partout. Donc voilà, un tiers, le premier save qui passe. Ça fait toujours plaisir. Toujours, si vous n'avez pas de compte sur BetClick, le premier pari remboursé à 110 € si vous prenez mon code parrainage, Maxime KRCZ, et Snapchat pour me suivre. Des fois, je propose des petits pronos en plus. Alors là, pour ce week-end, donc je vais proposer 4 tickets. Le premier safe cote à 2 à peu près, donc on retrouve un petit peu les cotes que j'ai essayé de mettre avant. Tout d'abord, Schalke qui va jouer contre Fribourg. Alors Schalke 2ème du championnat, ils font une grosse saison. Fribourg 14ème, beaucoup plus moyen. Schalke les reste sur 5 victoires consécutives, ils sont 1 point devant Dortmund, donc ils ont bien envie de conserver leur 2ème place pour la Champions League. Freiburg de l'autre côté, une victoire seulement en 13 déplacements. À l'extérieur, ils sont vraiment pas en forme. Donc moi je vois victoire de Schalke, 1,52 sèche. Et ça, je vais le combiner avec la victoire de Naples, 2ème, qui se déplace à Sassuolo. Et donc je les vois gagner un Sassuolo, pareil, très moyen. Sur leurs 5 derniers matchs, une victoire, 2 nuls, 2 défaites. À domicile, sur leurs 5 derniers matchs, ils n'en ont pas gagné un seul. Ils ont la pire attaque du championnat, alors que de l'autre côté, Naples à l'extérieur, 0 défaite. Sur leurs 5 derniers déplacements, 4 victoires, 1 nul, 9 buts marqués. Ils ont pas pris un seul. Donc je vois la victoire de Naples. Voilà, eux de toute façon ils ont plus l'Europe à jouer, donc ils vont être à fond. Ensuite le deuxième ticket, ça sera Stuttgart contre Hambourg pour le premier match. Stuttgart 8ème, Hambourg dernier du championnat. Stuttgart plutôt en forme ces derniers temps, 5 victoires, 2 nuls sur les 7 derniers matchs. Ils sont 3ème du championnat à domicile, très bon devant leurs supporters. Hambourg de l'autre côté, 10 défaites en 13 déplacements, ils ont la pire attaque du championnat aussi. Donc moi je vois la victoire de Stuttgart à domicile quand à 1,7. Et ça du coup je vais le combiner avec la finale de la Coupe de la Ligue, PSG contre Monaco. Bon, de toute façon les deux équipes sont très en forme ces temps-ci, mais Paris là, avec l'élimination en Champions League, ils vont laisser passer aucun titre. Et c'est ce qu'on a vu de toute façon les années précédentes, à chaque fois qu'ils sont fait sortir en Champions League, les finales contre Monaco. Il y en a eu quelques-unes, et à chaque fois Monaco ils se sont pris des dérouillés pas possibles, des 4-1, des 5-0, des trucs comme ça, donc voilà. Victoire de Paris sèche, 1,45, ce qui fait une cote à 2,50, sympathique pour un deuxième safe. Bonne confiance aussi là-dessus, un peu moins que son premier, mais bonne confiance. Ensuite, je vais vous proposer 2 fun. Le premier fun, Dijon qui joue contre Marseille. Dijon à domicile, ils sont plutôt costauds, ils sont 10ème du championnat, une saison pas trop mal. Et à domicile, sur leurs 10 derniers matchs à domicile, 8 victoires, 2 nuls. Invaincus sur leurs 10 dernières réceptions. Ils ont toujours marqué un but lors des 14 derniers matchs à domicile, au moins. Et de l'autre côté, Marseille, un peu mitigé là sur leurs 5 derniers matchs, 2 victoires, 1 nul, 2 défaites. Mais pareil, Marseille qui marque souvent, et ça m'étonnerait que la défense de Dijon tienne Marseille tout le match. Donc je vois les deux équipes marquent. Après, pour faire monter la cote du fun, peut-être essayer le match nul. Marseille qui joue en Europa League la semaine prochaine, je sais pas la compo qu'ils vont faire. Donc là pareil, je l'ai pas dit en début de vidéo, mais regardez bien toutes les compos. Là ça revient de la trêve, je sais pas s'il y a des joueurs qui ont eu des matchs intenses avec leur pays et qui vont être mis de côté. Là je parle pour toutes les équipes en général, pas forcément pour Dijon-Marseille. Et puis pareil, là il y a la Champions League et l'Europa League qui reviennent cette semaine, donc regardez bien les compos avant, s'ils font pas tourner les effectifs. Et pour le deuxième match, Girone contre Levante, Girone 7ème, une bonne saison, contre Levante 17ème, très mauvaise saison, au moins on a des opposés un petit peu. Girone, 6 victoires consécutives à domicile,
Donc plutôt en forme. De l'autre côté, l'Eventé, il y a beaucoup d'absents. Sur leurs 5 derniers déplacements, 3 défaites, 1 nul. Ils ont réussi à prendre une petite victoire. On joue à la victoire de Girone à 58, ce qui fait un premier fun à 2,34. Et ensuite, pour le dernier ticket, la Roma qui se déplace à Boulogne. Rome 3ème, très costaud. Boulogne 11ème, dans la moyenne. Bologne, voilà, très moyen. Leurs 5 derniers matchs, 2 victoires, 1 nul, 2 défaites. Les victoires, c'était pas forcément contre des gros du championnat. Donc ils sont moyens de manière générale, il n'y a pas grand chose à dire de plus sur cette équipe-là. Ils gagnent contre des équipes qui sont dans la moyenne, ils perdent contre les gros, ils arrivent à gagner contre les petits aussi. Alors que Rome, de l'autre côté, 4 victoires, 1 défaite sur leurs 5 derniers matchs, et par contre à l'extérieur, très costaud. 9 victoires, 4 nuls, 1 seule défaite. Ils ont perdu qu'une seule fois, Rome, et c'était contre un gros de mémoire, mais je sais plus si c'était Naples ou peut-être la Juve. Donc voilà, je vois la victoire de Rome, 1,62, sèche, là, qui vont vouloir s'accrocher à la 3ème place. Et ça m'étonnerait qu'ils puissent rattraper la Naples ou la Juve, mais en tout cas ils vont vouloir distancer derrière. Il y a le Milan et l'Inter, je crois. Ils vont vouloir les distancer un petit peu. Et enfin, Eibar contre Real Sociedad. Ça sera le dernier match, celui-là il a lieu dimanche. Donc Eibar 11ème, Real Sociedad 15ème. Il n'y a aucune grosse équipe là dans ces deux-là. Par contre, c'est 2 équipes qui marquent pas mal de buts et qui en encaissent pas mal aussi. Ils ont tous une moyenne supérieure à 1 par match, que ce soit en but marqué ou but encaissé. Sur leurs 5 derniers matchs, les 2 équipes c'est la même chose, une victoire, 1 nul, 3 défaites. Ils ont toutes les deux équipes marqué lors des 3 derniers matchs. Donc moi je vois les 2 équipes marquent 1,55, et ce qui donne le dernier combi du coup à 2,48. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas peut-être à vouloir changer les matchs encore si vous le souhaitez, ou à préparer de vouloir la jouer un peu plus safe avec des doubles chances, ou prendre un peu plus de risques en mettant des victoires sèches, des matchs nuls, des victoires avec des buts d'écart. Moi je vais rester là-dessus pour ce week-end. J'ai vu qu'il y avait des gros matchs aussi en Angleterre, notamment avec Manchester United, qui joue Chelsea, je sais plus. Enfin, je sais qu'il y a des gros matchs, mais je prendrai pas de risque à ce niveau-là. Barcelone, pareil, qui se déplace à Séville. Mais il y a pas mal d'équipes justement, ils jouent en Europe là, dans la semaine prochaine. Donc si jamais vous comptez faire d'autres paris, pensez bien à regarder les compos avant, surtout pour les équipes qui sont encore en Europe, pour éviter de vous faire avoir si elles font tourner leur effectif. Eh ben écoutez, bon week-end à tous, et on se retrouve la semaine prochaine avec, du coup, dans la prochaine vidéo, je publierai le début de bankroll du mois d'avril avec les résultats de ce week-end. Bon week-end à tous.